Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental. J'espère que vous allez bien. C'est pour vous aujourd'hui la balance. Qu'est-ce qui vient pour vous dans les prochaines semaines, sentimentalement parlant, mes chères balances? On va aller regarder ça tout de suite. Allez, une carte pour les balances. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? Pourquoi vous questionnez votre intuition? Il y a un équilibre à trouver là. Il y a peut-être le besoin de prendre du recul dans une situation là. Parce que on manque d'ancrage. Si vous vous posez sans cesse des questions ici, que vous devez prendre des décisions, mais vous n'arrivez pas à sentir le truc, vous ne sentez pas le truc, vous ne sentez pas, et en même temps, vous n'arrivez pas à dire ce qui est positif ou ce qui est négatif, il est peut-être temps de prendre du recul par rapport à une situation, d'accord? Et de vous recentrer vous-même et de vous ancrer davantage. Je ressens beaucoup de manque d'ancrage ici. Et le fait de remettre en cause ce que vos ressentis, vous n'avez pas, excusez-moi, ça bouge, je ressens qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en vos ressentis, pas confiance en votre intuition. C'est-à-dire que c'est pas le moment d'aller prendre des décisions qui pourraient impacter votre futur. On est dans un tirage sentimental, ça peut toucher, ce message-là, il peut toucher à tous les domaines, mais si dans une situation sentimentale donnée, il est question ici de faire des choix, c'est pas le moment de faire des choix. Laissez les choses se tasser et recentrez-vous, ancrez-vous, c'est très important. On voit que alors ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir je pense la personne pour qui vous regardez ou la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez déjà en couple avec cette personne ou pour moi il y a quelqu'un, d'accord? Là je suis pas sûre, techniquement vous êtes célibataire, peut-être, alors non, il y a du couple et il y a du techniquement célibataire, techniquement et virtuellement entre guillemets, mais ce que je vois c'est qu'il y a quelqu'un, d'accord? Il y a quelqu'un, il n'y a pas personne, d'accord? Et il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations parce que je vous sens déphasé. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a quelqu'un qui veut aller vers vous ici et qui se demande si vous allez l'accueillir. Il y a peut-être du temps qui a passé ou des choses qui se sont déroulées, qui ont été impardonnables ou qui paraissent impardonnables. Encore une fois, ce qu'on pardonne ou qu'on ne pardonne pas, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de tableau avec des règles, ça tu pardonnes, ça faut pardonner, ça faut pas pardonner. Mais j'ai quelqu'un qui se pose la question, qui aimerait bien recoller les morceaux avec vous et qui se pose beaucoup de questions sur le fait que vous acceptiez ou vous n'acceptez pas. Pour certains, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vécu, avec qui vous avez eu des enfants, c'est possible. Ça peut être le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance, uniquement balance. Il y a cette nécessité chez vous d'être à l'écoute de votre voix intérieure. Hein. Ça ressort vraiment. C'est avant de répondre à qui que ce soit. J'entends, vous ne devez rien d'autre à personne d'autre que vous-même. C'est-à-dire que vous ne devez aucun comportement, vous ne devez aucune réponse. Non. Au jour d'aujourd'hui, il y a cette nécessité de se recentrer sur soi-même et d'arriver à entendre dans tout ce brouhaha qui peut être vos peurs, vos doutes, vos questionnements, arrivez à entendre votre voix intérieure qui vous parle, hein, mais que vous n'entendez pas, pour certains d'entre vous ici, ok? Il y a quelqu'un qui se sent coupable, je ne sais pas ce que cette personne vous a fait, pour moi, vous ne parlez pas encore. Il y a beaucoup de gens qui ne se parlent pas, hein. Là, c'est chez tous les signes. C'est incroyable le nombre de personnes qui ne se parlent pas. Alors, peut-être pas pour le Sagittaire, dont le tirage était assez complexe, où là, du coup, ça se parle, mais c'est piquant. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, j'ai quelqu'un qui se sent coupable, qui aimerait bien aller vers vous pour essayer d'arranger les choses, comme je vous ai dit, recoller les morceaux, mais qui n'est pas sûr que vous allez accepter et qui craint justement que vous ne fassiez bloc, entre guillemets,
que vous restiez de marbre. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Parce que mine de rien, vous avez fait avec, sans la présence de cette personne. Et vous vous en sortez plutôt pas mal. Vous n'êtes pas à terre en train de ramper. Donc, le fait que cette personne revienne, dans l'état d'esprit de cette personne-là, ce que je ressens, c'est que, bon, c'est vraiment, je viens un peu comme un cheveu sur la soupe. Est-ce que je viens pas déranger? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Ouais. Moi, c'est quelqu'un qui a pu beaucoup vous mentir. Hein. D'accord? Sur X raisons. Je vais pas fouiller ici. C'est pas une guidance personnelle, ça prendrait trop de temps. Il y a pu avoir... pour moi, il y a eu du mensonge. Il y a eu de la cachotterie, il y a eu du mensonge. C'est pas forcément lié à une autre personne. Hein. Pour certains, peut-être que c'est le cas, pour d'autres, non. Mais il y a beaucoup de... Ce que je ressens surtout, c'est la difficulté pour cette personne de se montrer telle qu'elle est. Avec, en toute authenticité. La difficulté pour cette personne de se présenter telle qu'elle est, naturelle. Voilà qui je suis, avec mes hauts et mes bas, avec mes qualités comme mes défauts. J'aime pas ce terme, mais bon, pour aller plus vite, on va dire ça. Et en fait, quelqu'un qui peut-être essaye de se travestir, entre guillemets, et par ses paroles ou par sa façon d'être, ou peut-être certainement aussi pour certaines personnes, ses promesses, se donner un rôle qui n'est pas vrai, se donner une apparence, donner une illusion, l'illusion de quelqu'un qui n'existe pas. C'est ce que je ressens ici. Et pour certains, ben, vous vous en sortez très bien. Pour certains qui me regardent là ici, si vous avez eu affaire à cette personne-là qui... moi, on me parle Pour certains, on parle de traîtrise. Alors, la traîtrise, c'est très fort comme mot, hein, mais ça va pas être pour tout le monde. Pour certains, ça va de l'ordre de la traîtrise. Quelqu'un qui vous a fait vraiment un coup, un mauvais coup. Quelqu'un qui n'a pas de parole. Quelqu'un sur qui on peut absolument pas compter. Quelqu'un qui cache beaucoup de choses. Quelqu'un qui n'est pas votre ami. J'entends quelqu'un qui n'est pas votre ami. Et on insiste sur le fait que jusqu'ici, vous en êtes très bien sorti sans cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Donc, dans les semaines qui viennent, là, ici, attendez-vous à peut-être avoir le retour de quelqu'un qui s'est mal comporté envers vous. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h ici. Et à vous, balance, pour le coup. À vous, peut-être pas aux autres forcément qui ont des retours pour qui j'ai vu. À vous les balances, on vous dit de préserver votre paix et vos projets en priorité. J'ai pas eu ce message pour les autres signes. Préservez votre paix. Préservez votre paix. Cette personne revient, elle veut régler des choses avec vous, elle veut essayer de recoller les morceaux, mais elle est toujours dans la même instabilité et dans... Il y a une espèce de... Bon, je vais pas dire dichotomie, c'est un petit peu fort. Il y a de grosses différences entre vous en ce qui concerne les valeurs. Des valeurs fondamentales sur... le respect, la façon de traiter les gens, la façon de s'exprimer, etc. La façon de se comporter tout simplement. Et on vous dit que... alors c'est quelqu'un qui peut-être elle aussi aime beaucoup l'argent, qui a un grand attachement sur tout ce qui est financier. Et autant vous aimez réussir, mais vous travaillez beaucoup pour pouvoir obtenir cette stabilité financière, autant en face de vous. Alors encore une fois, ça va... C'est pour ça que je vous dis de prendre du recul sur ce que vous entendez, parce que ça va pas parler à tout le monde. Clairement. Ici, on me parle de quelqu'un qui peut aller vers des raccourcis pour avoir de l'argent. D'accord? Alors, aller vers des raccourcis, prendre des raccourcis pour obtenir de l'argent. Il y a mille et une manières de le faire. Des choses illégales, la fraude, tout ce que vous voulez, s'acoquiner avec les gens par profit. Des gens du sexe opposé ou du même sexe, ou rentrer dans des relations sentimentales pour l'argent, etc., etc. Ça va parler à une catégorie de personnes et pas tout le monde. Mais je vois ça. Mais cette personne, ce qu'on vous dit, c'est que malheureusement,
c'est sa façon d'être et c'est quelqu'un qui ne se voit pas. C'est-à-dire que cette personne, elle ne se rend pas compte, elle n'est pas en phase, elle n'a pas encore été en phase de remise en question pour se dire il faut que je revoie ce qui est important pour moi dans la vie et quel est mon système de valeurs. C'est pas qu'il y a un système de valeurs qui s'oppose par rapport à un autre, c'est que ça ne s'aligne pas. Entre ce système-là et le vôtre, ça ne s'aligne pas. D'accord? Donc écoutez bien votre intuition et on vous dit que vous avez des choses, on vous veut focaliser sur vos projets, sur votre paix. Et c'est pour ça que cette personne-là, quand elle revient, elle peut vous offrir des cadeaux, etc. etc. Pour revenir parce que ça fait partie justement de son système de valeurs où l'argent et le financier est placé au-dessus de beaucoup de choses. On vous dit de privilégier votre paix. Il est spécial votre message les balances, c'est pas pour tout le monde et j'ai pas eu ça pour les autres, mais il est important. Ça va pas plaire à tout le monde. Quand ça plaît pas, les gens viennent écrire des commentaires inutiles qui servent à personne. Allez, c'est parti. Qui disent tellement de choses en fait. Vaudra même mieux pas commenter. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance? Vous savez que je mâche pas mes mots. Balance, c'est uniquement balance. Qu'est-ce qui vient vers vous ces prochaines semaines? Est-ce qu'il va y avoir de grands changements vous concernant dans le domaine sentimental? Pardon, on me parle de sexualité ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec la sexualité? Tranquillité. Il y a une histoire d'attirance. Hein. Il y a beaucoup d'attirance entre vous et une personne ici. Beaucoup, beaucoup d'attirance. J'ai quelqu'un qui est... Il y a toujours ce... Soit vous rêvez beaucoup de cette personne. C'est comme si vous vaquiez à vos tâches quotidiennes et il y a toujours le spectre de cette personne au-dessus de votre épaule. Je sais pas, je ressens ça comme ça. On a quelqu'un effectivement qui vous observe, mais pour l'instant, il y a une espèce de pause entre vous. Ok ? La pause n'enlève en rien l'attirance que vous pouvez éprouver l'un pour l'autre. Ça, c'est clair et net. Ok? Pendant cette pause, pour l'un d'entre vous, il est possible qu'une relation soit née avec quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui travaille avec vous, c'est possible, hein, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau là, qui pourrait commencer ou qui a déjà démarré. Est-ce que cette chose qui a déjà démarré, bon, on me dit non. Ok, l'histoire qui a déjà démarré pour moi, si ça se passe avec un collègue de travail, ou une collègue, j'ai ce message-là, bon. Pour moi, ici, on ne dépassera pas forcément le stade du sex friends. Je le ressens comme ça. J'ai quand même quelqu'un qui vous observe et qui attend dans son coin que vous lui donniez une nouvelle chance. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre pour les balances? En fait, ce serait plus facile, ouais, il y a une séparation. Et puis, si vous êtes en relation avec quelqu'un de nouveau et que ça a démarré sur du charnel, ça restera sur du charnel, mais ça ne durera pas forcément longtemps. D'accord? Pour la personne qui vous attend dans son coin, parce qu'il y a quand même quelqu'un d'autre qui vous attend, on vous dit que ce serait plus facile pour cette personne-là, que vous alliez la chercher, que ce soit vous, quelque part, qui fassiez le travail. Parce qu'on a une personne qui n'a quand même pas envie de trop se fatiguer ou trop se mettre en avant, entre guillemets. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les balances? Ouais, il y a quelqu'un qui a du mal à se bouger. Ça lui demande un certain nombre d'efforts. J'ai quelqu'un quelque part qui... alors, je dis pas que cette personne est forcément malhonnête ou quoi, mais... c'est pas la même façon de voir les choses. On a quelqu'un qui... si vous alliez vers cette personne pour dire oui, je t'aime, je te pardonne, etc., elle serait la plus heureuse du monde, j'ai envie de dire. Mais pour que ça se passe ainsi, ça nécessite des efforts. Ce sont des efforts que cette personne n'est pas prête à mettre en place. C'est pour ça qu'elle attend que vous fassiez le pas. Je ne vois pas faire ce pas à vous. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour... Si, ça me revient encore, hein.
Si vous êtes en relation avec quelqu'un au travail ou quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre du travail, dans le cadre d'un déplacement professionnel, tout ce qui est lié au professionnel, que ce soit au travail ou autour du travail, en allant au travail, peu importe, profitez. Profitez du temps que vous passez avec cette personne. D'accord? On voit quelque chose quand même basé sur le charnel. Profitez tant que ça dure. Parce que parfois, ça fait du bien et ça va vous faire du bien. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne la construction, vous n'êtes pas parti sur ce... Moi, dans ce que je vois, vous n'êtes pas parti sur ça dès le départ. Donc, c'était pas votre objectif de départ. Vous étiez bien d'accord avec la personne. Il est peu probable que vos objectifs changent pour se rejoindre en cours de route. Attention. Je dis pas que c'est impossible, mais dans ce cas-ci, ouais, je vois après une distance qui est prise. Ouais. Et c'est là que vous avez le retour de cette personne. Moi, c'est quelqu'un qui vous a menti. Ça peut être quelqu'un qui vous a trompé et qui s'est rendu compte que quand il ou elle était avec vous, ça se passait bien. Donc, c'est pour ça que cette personne revient. Il y a une séparation entre vous. Pour moi, il y a eu soit de la tromperie, du mensonge, de la trahison, des promesses non tenues, etc. Au moment, si vous êtes en relation là avec quelqu'un du travail ou autre, machin, quand cette relation-là, cette amitié plus là, se termine, cette personne à qui vous pensez dès le départ, elle revient. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le signe de la balance? Oula, désolé, ça bouge. Balance et uniquement balance. Qu'est-ce qui vient vers vous dans les semaines qui viennent, dans le sentimental? À quoi s'attendre pour les balances? On parle de conflit, hein, d'accord? Moi, je vous sens déjà, et c'est le même message de départ que j'ai ici, je vous sens en conflit avec tout ce qui est lié à votre intuition, tout ce qui est lié à votre moi intérieur, à votre petite voix intérieure, à votre enfant intérieur. Vous êtes c'est comme si vous étiez en déséquilibre total ici et que vous perdez, alors c'est pas perdre le contrôle parce qu'on peut pas tout le temps être dans le contrôle, mais c'est comme si vous, alors ça peut arriver, hein, faut pas que ça dure longtemps, c'est tout, faut s'en rendre compte. C'est comme si vous étiez totalement perdu aujourd'hui, que c'était pas la première fois et que vous aviez l'impression que tout n'est qu'adversité pour certains d'entre vous. Tout n'est qu'adversité, dans tel domaine ça marche pas, dans tel domaine ça marche pas. Pour certains, vous avez peut-être l'impression d'être persécuté, vous dormez mal. On vous dit vraiment de vous recentrer, de lâcher le regard que vous avez sur l'extérieur, et de vous recentrer sur vous-même pour écouter cette voix et non pas ce qui vient de l'extérieur. Laissez l'extérieur, laissez les autres. C'est un moment ce sera opportun là de s'isoler un petit peu. C'est pas de s'isoler pour parler à personne et pour faire la tête, c'est s'isoler pour se mettre à l'abri et pour pouvoir faire le silence autour de vous, dans votre tête, pour pouvoir vous écouter. Ça sert à rien de se bagarrer dans tous les sens là. J'ai beaucoup de doutes sur j'ai ouvert ma porte ou j'ai ouvert mon cœur à des personnes, alors que ce soit dans le sentimental ou non, hein, mais votre relationnel là pour moi il est complètement chamboulé et ça m'a jamais servi. Il faut que je change de façon d'être. Vous ne changerez pas votre façon d'être et c'est pas ce qu'on vous demande. Votre façon d'être, votre gentillesse, votre ouverture d'esprit, votre ouverture du cœur, c'est votre force. C'est pas une tare, c'est votre force. Mais tout dépend à qui vous donnez et c'est ce travail-là que vous devez arriver à faire. Mais pour ça, il faut se pardonner d'avoir choisi les mauvaises personnes. Et pour ce faire, il faut que vous vous retrouviez seul à un moment. J'ai vraiment ce message-là. Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances? Ouais.
Pour certains, la déprime, voilà, la dépression peut vous guetter et surtout le sentiment de persécution. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un pour qui vous regardez. Il y a quelqu'un qui est extrêmement fatigué. Je vous dis, cette personne, elle dort mal. Ça peut être vous, ça peut être la personne pour qui vous regardez. On a un sentiment de persécution ici et une dépression qui pointe le bout de son nez. Attention, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oula, ouais. Il y a une rupture, hein. Il y a quelque chose qui a pris fin ici, qui est difficile à encaisser. On se sent seul. Moi, j'ai quelqu'un qui vous observe, mais qui reste dans son coin, encore une fois. Hein. C'est quelqu'un qui peut aussi attendre qu'on vienne le chercher ou la chercher. Et en ce qui vous concerne, il en est hors de question. Donc, il y a oh là là, il y a cette bagarre aussi. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Comme j'ai dit, il y a plusieurs façons de être honnête. C'est pas forcément qu'on vous a trompé. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, c'est pas ça. On a quelqu'un qui est immature, qui ne sait pas dans quelle direction aller, qui n'a pas l'énergie nécessaire pour remplir votre couple, j'ai envie de dire. Ce que vous apportez à la relation, cette personne n'est pas capable d'apporter. Et c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas remplir la coupe de tout le monde, j'ai envie de dire. C'est pas un défaut, c'est pas sa faute, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui, de par son vécu, ses expériences, etc., n'est pas en mesure de verser la quantité nécessaire à remplir votre coupe. Comme vous pouvez remplir la sienne, c'est tout. C'est un plus pour vous et c'est ce que cette personne n'a pas. Aujourd'hui, en tout cas. D'accord? On voit quelqu'un qui est perdu mais qui reviendra. Je vous vois arriver à sortir un petit peu de la tête de l'eau aussi et être complètement dans la confusion quand cette personne revient. Alors préparez-vous hein, parce que cette personne revient. Par contre, vous allez être ferme. Vous allez imposer vos conditions aussi. D'accord? Vous allez imposer vos conditions. Et ce que je vois sur cette personne et qu'on m'a montré dès le début, c'est que j'ai quelqu'un qui n'est toujours pas prêt à se dévoiler. J'ai quelqu'un qui a peur qu'il n'est toujours pas prêt à se dévoiler. Ah bah, moi je vous ai en face en train de dire, ah ben, ma chérie ou mon coco, si tu ne te dévoiles pas, ça va rester comme ça, quelque part. Parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de secrets. Maintenant, j'ai envie de dire, si cette personne a mis le voile sur certaines choses depuis longtemps, c'est pas maintenant qu'elle va tout vous déballer. Il ne faut pas rêver. On voit que c'est une personne qui n'a pas voulu se montrer sous son vrai jour. Sont peut-être des choses qui sont pas graves, hein, mais à force de mentir pour tout et pour rien, on s'en mêle les pinceaux. Et on devient complètement quelqu'un d'autre. J'ai vraiment quelqu'un qui revient. Et puis avec ce 6 de coupe, on vous dit aussi, j'ai quelqu'un du passé qui revient, mais écoutez votre enfant intérieur, c'est très important. On parle de guérison. J'ai quelqu'un qui vient vers vous pour essayer de faire la paix. Hein. Ça, on l'a vu dès le début. Alors c'est aussi une personne qui pense beaucoup aux financiers, qui avait peut-être besoin de toute sa liberté, toute son indépendance pour aller s'épanouir financièrement parlant et qui ne voulait pas avoir un fil à la patte, hein, on va dire ça comme ça. Mais cette personne, elle revient parce qu'il lui manque quelqu'un dans sa vie, c'est tout simplement, et qu'elle a envie de construire. Ça sera à vous de décider. Je vous vois imposer vos conditions de toute façon, d'accord? Alors ça va se dérouler quand? Peut-être dans les semaines qui viennent pour certaines personnes, pour d'autres ce sera la fin de l'année. Voilà, c'est différent pour chaque personne. On ne peut pas dater précisément. Je crois que quelqu'un m'a posé la question par mail. Dater avec précision, tel jour, tel... À moins qu'on le voit vraiment qu'il y ait une date, ça peut arriver. C'est rare de dire ça va se passer tel jour. Mais là, je suis sur les prochaines semaines, d'accord? En tout cas, les énergies sont là pour que cette personne revienne si vous attendez. C'est tout un système de pensée qui a changé chez cette personne-là. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas franc du collier à la base. Hein. Vous n'allez pas en faire quelqu'un de hyper franc, hyper mature du jour au lendemain. Il faut que cette personne le veuille. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous, mes chères balances.